Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 137 d'art dramatique et c'est la suite de la lettre ouverte à la BCE. Comme vous le savez, je suis professeur d'art dramatique, je suis philodingo et en même temps je m'oriente vers l'économie, j'aime bien étudier le monde, ce qui se passe, etc. et réfléchir à nos problèmes actuels. Alors, ça paraît surprenant pour un comédien, parce que d'habitude, un comédien, c'est quelqu'un qui fait rire, qui s'amuse, qui fait le pitre. Bon, est-ce que l'homme, la comédie, est destiné qu'à ça? Pas toujours. On peut très bien réfléchir à des choses sérieuses. C'est pas parce qu'on est comédien qu'on joue un rôle qu'on ne doit pas jouer des rôles sérieux. Le cinéma, il est truffé de rôles sérieux tout de même. Des rôles économiques, des rôles économistes, c'est assez rare, je dois dire. C'est vrai, mais on ne va pas jouer aux cow-boys et aux indiens comme à l'époque. Bon, moi, je crois que l'économie, quand même, c'est un sujet d'actualité très important. Très important. On voit très bien le confinement, bon, c'est un problème économique. Tout le monde est catastrophé au point de vue fonctionnement des institutions. Les révoltes, les attentats, tout ça, c'est un problème économique. Moi, je suis persuadé, après on va vous donner des explications. On va vous rouler dans la farine, hein. On va vous dire que c'est parce qu'il y a des fanatiques, etc. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Moi, je crois que c'est une affaire de gros sous, comme d'habitude, mais qu'on vous le cache. On vous le cache très bien. On n'a qu'à voir l'actualité, les débats déjà. Regardez le professeur Raoul, comment il se heurte aux médias. Tout simplement, ils ne veulent pas accepter ce qu'ils trouvent dans ses recherches. C'est absurde, hein. Vous voyez à quel point on est manipulé. Alors moi je pense qu'il faut s'intéresser à l'économie, au fonctionnement des institutions, comment elles fonctionnent. Et en Europe, ici, nous sommes dirigés principalement par la BCE qui distribue l'argent, notre argent. Hein. C'est notre argent, elle est maître de nos finances, quoi. Alors quand même, on a le droit de lui demander quelques petites explications de temps en temps. Si les hommes politiques ne le font pas, peut-être que c'est à nous, au peuple, à le faire un peu quand même, à essayer de comprendre, pas être idiot. Il ne faut pas être idiot. Donc moi j'ai écrit une lettre à la BCE, pas de protestation parce que c'est pas un organisme adéquat. Pour la protestation, il faut descendre dans la rue. Moi, c'est pas une lettre de protestation, c'est une lettre d'initiative pour avoir des explications pour le fonctionnement de l'institution et comment pourrait-on améliorer les choses dans notre société afin que nous puissions retrouver du travail, par exemple. Vous voyez ? Alors, actuellement, la BCE elle distribue de l'argent aux très grosses sociétés qui continuent à payer les travailleurs qui travaillent normalement, enfin, qui ne travaillent plus, mais bon, qui continuent à alimenter les travailleurs de façon à ce qu'ils ne partent pas en faillite. Mais qu'est-ce qu'elle a prévu pour les petits travailleurs indépendants comme moi, par exemple? Moi, je suis un travailleur libéral, je suis donc professeur d'art dramatique, j'enseigne le théâtre. Je cherche à me faire connaître d'abord,
à exprimer mon talent, à exprimer mes ça. Pas seulement, c'est exprimer aussi. Moi, je veux transmettre mon savoir-faire, donc j'ai écrit un livre, comme je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, qui s'appelle Comment devenir un acteur extraordinaire. Alors, toutes ces questions-là, comment devenir un acteur extraordinaire, ça sert dans la vie de tous les jours pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, il faut s'intéresser aussi à l'économie, comment fonctionnent les institutions, etc., pour essayer de comprendre quels sont justement les problèmes et résoudre ces problèmes. Voilà, internationalement, ça nous concerne, tout nous concerne, tout ce qui se passe dans le monde nous concerne, les élections américaines aussi nous concernent, même si vous avez l'impression que non, tout nous concerne. Toutes les guerres au fond de l'humanité nous concernent, parce que ce sont des peuples qui se battent. Ils se battent pour une certaine liberté, pour un savoir-vivre qu'on leur vole. Pourquoi on leur vole ce savoir-vivre? Pourquoi on leur vole leur liberté? Au nom de quoi on leur fait la guerre? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors moi, bien sûr, j'ai ma propre vision personnelle, mais aussi, non seulement ça, j'ai des solutions. J'ai une solution que je vais donner, que j'ai écrit à la BCE, justement, la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle dirige nos finances et que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, comme je vous dis, elle distribue notre argent à toutes les grosses entreprises qui ont des intérêts monumentaux. Ok, c'est très bien, j'approuve très bien, et je voudrais qu'elle aille plus loin dans sa démarche. C'est pour ça que je lui propose de faire un deal avec elle, c'est-à-dire d'autoriser aux particuliers, c'est-à-dire à tous les particuliers, vous, moi, d'embaucher de la main-d'œuvre gratuitement, contre facture, et de permettre à ces indépendants, travailleurs indépendants, de se faire rembourser par la BCE. Alors, cet avantage, il est énorme, parce que le travailleur indépendant, par exemple, moi qui suis dans une profession libérale, on pourrait m'appeler à toute heure du jour pour me faire travailler gratuitement. Je ferai une facture et cette facture, je l'adresserai à la BCE. Et c'est elle qui me rembourserait mes prestations auprès du public. Alors, c'est une avance finalement qu'elle fait, la BCE fait sur les petits travailleurs pour leur permettre de travailler, d'avoir de l'argent, et cet argent alimenterait l'économie tout entière. Parce que des travailleurs comme moi qui sont au chômage, il y en a des millions en France. Ils n'ont pas de travail parce que personne ne les embauche. Personne ne les embauche parce que ça coûte cher d'embaucher quelqu'un. Maintenant, s'ils sont gratuits, on va être embauché à tout va. Vous voyez? Alors, pour pas qu'il y ait d'abus, il faut que ce soit très encadré, avec des barèmes fixes, avec des régulateurs, etc. Toute une organisation derrière tout ça. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, des barèmes fixes, quoi. On peut pas, le travailleur indépendant ne pourra pas afficher n'importe quel prix à sa prestation, à n'importe quelle facture. Je veux dire, ce sera des factures signées et approuvées par le demandeur et renvoyées à la BCE dans des normes normales, quoi.
Et la rétribution se ferait après coup, lorsque la BCE recevrait les factures, renverrait donc l'argent sur le compte bancaire de celui qui a rendu le service. Voilà. Ça serait un moyen de relancer l'économie par le bas et d'être aussi efficace que tous les industriels qui donnent du travail à des ouvriers qui ne travaillent pas, mais qu'on paye quand même. Alors, c'est un peu injuste de payer des gens à ne rien faire. Là, ce serait payer des gens, mais pas à ne rien faire. Vraiment rendre de vrais services aux citoyens. Les services dont tout le monde a besoin. Vous avez besoin d'un coiffeur. Vous allez au coiffeur, mais au lieu de payer avec votre argent, vous allez faire une facture, il va vous faire une facture, vous allez la signer, et c'est l'État, en quelque sorte, qui paiera le coiffeur. L'avantage, c'est que le coiffeur, lui, il aura beaucoup de travail, puisque ce sera gratuit. Tout le monde ira se faire couper les cheveux gratuit, mais lui, au moins, il sera rétribué pour son travail. Et ensuite, il pourra, avec cet argent, alimenter, s'acheter tout ce qu'il veut. Chacun pourra travailler, rendre service à son voisin gratuitement et être payé par la BCE, au lieu d'être payé de main à main par les gens. Voilà. Ce qui fait une régulation du commerce, du petit commerce. Parce que c'est ça qui manque. Moi, j'étais à tailleur couturier, par exemple. Bon, je pourrais faire un pantalon sur mesure, mais personne ne veut me régler pour un pantalon sur mesure. Vous voyez? Maintenant, si le pantalon lui revient gratuit, peut-être qu'il va m'embaucher. Je vais avoir du travail tout à coup. Parce que les gens ils vont se dire, tiens, on va faire travailler le gars, on va le rétribuer pour son travail. Si ça intéresse les gens, il faut que ça les intéresse. Vous voyez? Dans tout, c'est pareil. Vous proposez un service. Si ça intéresse, puisque le service est gratuit, les gens, ils sont assez intelligents pour savoir ce qui les intéresse ou pas. Moi, si j'ai besoin, par exemple, d'être livré, mes courses, j'ai besoin d'un livreur, bon ben, je vais, au lieu de le régler moi-même, je vais faire appel à la BCE, enfin, je vais lui faire une facture, il sera remboursé par la BCE. Voilà, enfin, pour tous les services artisanaux, etc., ce serait une solution de façon à relancer l'économie par le bas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une lettre ouverte à la BCE que j'ai adressée ce matin et que je vous fais part. Voilà. Merci. Au revoir.